Collins et Genesis pour Jesus He Knows Me à 7h24 presque. Voici venir l'ami Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Ben. Ça va bien ce lundi matin? Ça va. Oula, c'est un petit ça va ça. Mais oui, ça va. Ah ok, bon voilà, on a retrouvé l'énergie du lundi matin. Merci à toi de me rejoindre après ce long week-end peu reposant. On va retrouver ta nouvelle édition de ta petite chronique sur Buzz Radio à cette heure-ci. C'est le pense-bête, on t'écoute. Alors Ben, bonne nouvelle, la saison des amnesties fiscales est arrivée. Tu vas pouvoir sans risque et à un taux préférentiel rapatrier les sommes que tu avais frauduleusement soustraites à la solidarité nationale afin que nous puissions grappiller avec le sourire une infime partie de ce qui nous revient de droit. Oui, je sais, c'est bizarre, et pourquoi en profiterais-tu exactement ? J'en sais rien, puisque la répétition ad nauseam de la mesure depuis des années, voire des décennies, démontre de manière éclatante à qui en doutait encore que tu ne risques de toute façon pas une tolérance zéro en la matière, au cas bien peu probable où tu te ferais choper, mais bon, ça a l'air d'être un incontournable de la gestion publique, quels que soient les gouvernements en place, donc on ne s'en étonne même plus. Pourtant, si je te proposais d'instaurer dans l'objectif louable de soulager un peu les services de justice le même type de mécanisme pour d'autres catégories de délits, je suis sûr que beaucoup crieraient au scandale. Mais là, on fait comme si finalement la fraude fiscale était un crime sans victime et commis de bonne foi par quelques citoyens tête en l'air ou mal informés. La réalité est cependant moins neutre et indolore que cela, puisque non seulement nous en sommes tous collectivement les premiers à en payer le prix en termes de dégradation des services publics et de remise en cause progressive des mécanismes de solidarité. Pense-y, la prochaine fois où tu devras payer ton antibiotique 12 € au lieu de 3. Mais de plus, il ne t'aura peut-être pas échappé que nous sommes loin d'être tous concernés par cette décision exceptionnelle, mais néanmoins récurrente. Moi, dont les impôts sont prélevés à la source et dont je ne vois jamais la trace que sur ma fiche de paye ou mon ticket au magasin, je n'ai jamais le choix des conditions de ma participation au budget de l'État. Jamais on ne m'a demandé si par hasard ça ne m'intéresserait pas de payer un tarif préférentiel maintenant au cas où l'inspection des finances décide tout à coup de faire respecter la loi demain. Non, la grande majorité des citoyens n'ont pas le choix de payer leurs impôts et je ne vois pas au nom de quoi l'État continuerait à non seulement entériner mais creuser toujours davantage les inégalités qu'il met de plus en plus de mauvaise volonté à combattre. C'est pourquoi j'ai envie de terminer cette chronique par un petit avertissement aux futurs candidats aux élections. De gauche comme de droite, si tu persistes à ne pas vouloir reconnaître que les disparités économiques actuelles sont un problème et non une solution à tes petits soucis de trésorerie, tu n'auras pas ma voix. D'accord. Oui, ça, au moins c'est clair. On est clair, hein ? Ouais, moi je veux même en rajouter une couche. C'est pas nécessairement parce qu'ils vont essayer de grappiller, comme tu dis, de l'argent en plus, que celui-ci sera bien investi, hein. Oui, ça... C'est autre chose. L'éducation n'ira peut-être pas beaucoup mieux s'il y a plus d'argent en caisse, hein, tu sais. Évidemment. Et non. Ça justifie qu'on ne respecte pas la loi ? Bien sûr que non. Voilà, enfin, c'est tout. Voilà. Mais moi, je suis plus défaitiste encore. Mais il faut respecter la loi. Tu as raison. Bon. Allez, respectons la loi aujourd'hui. Bonne journée à toi. Bonne journée à toi aussi. Retour demain pour une nouvelle chronique pense-bête, mordante comme presque chaque matin. La suite en musique, Smash Mouth avec All Star ou bien encore Fred W. Ici. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking